Alléluia, chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Média Service Com. L'émission Entretien du jour prendra pour invité notre patriarche qu'on ne présente plus et il va encore se présenter. Alléluia, Devancé. Alléluia, Devancé Kakanako. Alors, présentez-vous aux internautes. Je suis votre humble serviteur, Baroubé, votre priest. Alors, aujourd'hui, il sera question de parler de la différence entre un chanteur et un artiste chrétien. Alors, Devancé, quelle est la différence entre un chanteur et un artiste chrétien? La différence entre un chanteur et un artiste chrétien, il faut d'abord faire la part des choses. Il y a la différence entre un artiste mondain et un artiste chrétien. Et aussi, il y a la différence entre un artiste chrétien et un chrétien artiste. Et ce dernier aussi, il y a une différence entre un chrétien artiste et un chanteur. J'ai pas compris. Voilà. Nous mélangeons tout. Un artiste moderne est différent d'un artiste chrétien. Comment? Un artiste chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie, oui, mais qui a pour boulot chanter. C'est son gagne-pain. Lui, il chante des choses du monde pour pouvoir gagner son pain, comme un menuisier qui est devenu chrétien. Vous voyez. Donc, un artiste, un chrétien artiste aussi, c'est quelqu'un qui chante pour Dieu. Il a reçu Christ, il ne chante pas pour le monde, mais il chante pour Dieu. Mais là, il chante aussi pour gagner son argent. Mais un chanteur maintenant, lui, il chante, il est au service de Dieu. Donc lui, il doit chanter uniquement pour Dieu. Uniquement pour Dieu. Donc la différence entre un artiste chrétien et un chanteur, c'est que le chanteur, lui, il amène la présence de Dieu. Il transporte la présence de Dieu. Il a utilisé pour Dieu afin de publier les louanges de Dieu. Un chanteur, c'est un adorateur de Dieu. Il est différent d'un artiste chrétien ou d'un chrétien artiste. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon chanteur? C'est-à-dire, le bon chanteur, premièrement, la caractéristique, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Tu ne peux pas chanter pour Dieu sans le connaître. Le besoin numéro 1 d'un chanteur n'est pas de connaître les notes musicales, les notes de musique, mais de connaître Dieu. Vous voyez, comme je disais tantôt, il y a une différence entre chrétien musicien et un musicien chrétien. Le chrétien musicien, il connaît Dieu et vit selon Dieu. Mais le musicien chrétien s'intéresse seulement, c'est-à-dire à la musique, qu'à Dieu. Vous voyez, il est intéressé seulement à la musique, il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis à la parole de Dieu, ni à l'autorité de Dieu. Donc, la caractéristique d'un bon chanteur, premièrement, c'est de connaître Dieu. Il disait, mon peuple périt faute de connaissance, dans Osée chapitre 4, le verset 6. Dieu veut que nous le connaissions. C'est-à-dire, le connaître assure le salut. Connaître Dieu assure le salut. Alors, nous allons vous demander, est-ce qu'un chanteur peut combiner le métier du chanteur et de artiste chrétien? Est-ce qu'un chanteur peut combiner les deux? Oui, est-ce qu'un chanteur peut être en même? Il y a un piège là qui va lui coûter cher. Quel piège? C'est-à-dire, ce chanteur va tomber dans l'amour de l'argent. Comment? 1 Timothée chapitre 6, le verset 10 à 11 disait quelque chose. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, le piège est qu'il va aimer l'argent. Il ne peut pas combiner les deux. Et c'est ce que nous voyons dans notre église. Quelqu'un qui est consacré à voir 2 mois, 3 mois ou bien 5 ans, il jette l'éponge et il va dans le monde parce qu'il regarde à côté, l'autre à côté, il prospère, l'autre a payé voiture et lui n'attend plus l'heure de Dieu. Et lui-même, il chante à l'église, c'est pour louer les hommes plus que Dieu. Il appelle les hommes, il peut donner tous les noms aux hommes. Et Apollo Tout-Puissant, il peut appeler tout juste pour la gloire des hommes. Pour la gloire des hommes. Et il quitte sur
et il rentre dans le monde maintenant. Tantôt il joue au karaoké, tantôt il joue dans des buvettes. Donc ça veut dire qu'un chanteur ne doit pas aller au karaoké, ni dans des buvettes, ni des cabarets. Non, pas un chanteur, mais un artiste chrétien. Un artiste chrétien. Oui, lui il est à la quête de l'argent, c'est son chantier quoi. C'est son chantier. Il part là-bas, peut-être il ne boit pas. Mais il est dans les cabarets et autres. Oui. Il y a d'autres qui disent que si vous ne chantez pas, dans les karaokés, dans les cabarets et autres, là, que vous n'allez pas avoir le niveau dans la musique. Partagez-vous les mêmes avis? Non. Dieu est tout. Dans Osée chapitre 6, le verset 6, il disait quelque chose. Car j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes. Si la personne a la connaissance de Dieu, vraiment, il saura que Dieu déteste ces milieux. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout, comme j'ai l'habitude de dire. Oui, mais puisque dans le monde également, on parle de niveau et chacun se compare. Il y a un tel bras de fer entre eux. David à quel niveau? L'autre dit que l'autre sait bien chanter, l'autre est vocaliste. David, son premier concert. Que l'autre a de cordon vocal. Donc, si tu ne sais pas chanter, tu peux pas rentrer en eux. Non, c'est faux. Maintenant, chacun se court maintenant pour pouvoir avoir le niveau pour mieux chanter. Non, là, il court derrière la gloire. David à quel niveau? Son premier concert, il a joué au brebis, au mouton. Mais Dieu l'a donné poste dans la cour du roi. Il n'a jamais appelé le nom de quelqu'un, fait éloge de quelqu'un. Il jouait pour les brebis, pour les moutons. Les moutons, son conseil là, c'est les moutons à qui il jouait en ce temps. Mais c'est-à-dire de la brousse au cou du roi. C'est-à-dire de l'agile au vase d'honneur. Donc courir derrière le monde, soi-disant à la quête de la connaissance, non, tu vas finir, c'est-à-dire dans le monde. L'autre, au début, n'était pas à Sodome. Il était à côté de Sodome, mais il est fini par rentrer en Sodome à cause de l'argent. Il n'a pas choisi directement Sodome, il a choisi à côté de Sodome, il vécut à côté de Sodome. Mais à la quête de l'argent, il est fini dans le monde, dans Sodome. Et il est parti sans rien pris. C'est-à-dire, il est parti avec sa famille, il n'a rien pris en quittant Sodome, car le feu est là. Donc le chanteur doit savoir que nous n'avons rien envié au monde. Est-ce que l'amour à l'argent peut conduire un chanteur vers un chanteur du monde mondain, comme on le dit? Pour celui du monde, on ne peut pas parler de chanteur. Vers un artiste mondain. Vers un artiste mondain, voilà. Oui. Parce que là, il veut s'entretenir avec le monde. Là, le Saint-Esprit le laisse. Parce qu'il ne pourra plus écouter la voix du Saint-Esprit. Même si quelqu'un animé par l'Esprit lui dit ce que tu fais n'est pas bon, il a dit bon, lui parle pour lui, j'ai des arriérés, 4 mois de loyer, j'ai tant de temps. Et là, il donne des raisonnements et il va finir dans le monde. Tôt ou tard, il va finir dans le monde. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus rien parce que tout est mélangé. Nous ne comprenons plus, nous ne pouvons plus identifier un chanteur d'un artiste et autres et tout. Oui, je vais vous demander, comment pouvons-nous appeler un chanteur qui mélange les deux rôles? Tout simplement, c'est un chanteur de variété. C'est vous-même qui l'avez créé maintenant. Oui, c'est un chanteur de variété. Il chante pour Dieu, il chante pour les hommes. Il n'est plus un chanteur. Et lui disait à ses contemporains, au peuple de Dieu de ce temps, que pourquoi clocherez-vous entre Dieu et Baal? Si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, allez vers Dieu. Mais tantôt là-bas, tantôt ici, là, celui-là n'est pas un chanteur, c'est un chanteur de variété. Un chanteur de variété. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chanteurs de variété. Et puis même on chante les choses de Sagboa, Vaudou, on chante à l'église. On enlève seulement Vaudou. Et on met Dieu là. Parce qu'on est épuisé de l'inspiration divine. Ok, ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre par exemple les chansons du monde et puis mettre... Non, en temps normal, non. C'est inviter le monde dans l'église. Je vois. C'est inviter le monde. Dieu n'a rien envié avec le monde. Dieu n'a rien envié. On a pris le temple de Dieu, on a fait rentrer dans le temple d'Agon. Ce que Dieu a fait là, nous avons vu. Dieu n'aime pas qu'on mélange. Dieu n'aime pas qu'on mélange quelque chose avec lui. Est-ce que, patriarche, est-ce qu'un artiste chrétien ou bien un chanteur, est-ce qu'un chanteur peut pratiquer la sanctification? Oui. La sanctification, c'est la nature de Dieu.
Oui. Un chantre est un homme saint. L'Église n'aime pas qu'on dise ça aujourd'hui. Un chantre est un homme saint. Être saint signifie être séparé du péché. Est-ce que nous pouvons réellement nous séparer du péché? Oui, du péché. Le péché, vrai. Oui. Oui, mais un homme lambda, on ne peut pas séparer du péché. Je vois. Il doit avoir la nature de Dieu d'abord. On ne peut pas dire à tout homme de se sanctifier. C'est quoi avoir une nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est la santé. La nature de poisson, c'est de vivre dans l'eau. Oui. La nature des hommes, c'est de vivre sur la terre ferme. La nature des oiseaux, c'est de voler. Oui. Donc, la nature, avant qu'un homme ne vit éternellement ou vit longtemps dans l'eau, on doit lui donner la nature de poisson d'abord. Oui. Vous comprenez? Oui, je vois. Pour qu'un poisson vit sur la terre ferme, on doit lui donner la nature des hommes. Donc, sans cette nature, on ne peut pas dire que quelqu'un est un chrétien. C'est pour cela que la parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, il les a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir de devenir, ce n'est pas un pouvoir d'être. C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Donc, la sanctification est la nature de Dieu. Cependant, c'est-à-dire, les chantres sont appelés à se sanctifier. C'est-à-dire, c'est un homme qui vit dans la sanctification, qui pratique la sanctification. Et la sanctification n'est pas seulement pour les chantres, mais pour tout le corps du Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 disait. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelés, puisqu'il est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites. Oui. Selon qu'il est écrit, il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Car je suis, vous voyez, Dieu disait, vous serez saints car je suis saint. Donc celui qui veut appeler Dieu doit avoir la nature de Dieu. Sinon il appelle Dieu, ne peut pas le répondre. Alors, un chantre, un artiste, c'est le débat du jour. Nous allons vous demander, puisque quand nous venons dans notre église, on parle des 12 interdits de l'église. On nous a défendu de ne pas prendre de l'alcool. Oui. Par exemple. Je vais vous demander, est-ce qu'un chantre peut prendre de l'alcool? Que pensez-vous des chantres sous la? Tout simplement, il n'est plus chantre aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Comment? Oui, Dieu peut. Saoul, à 40 ans, il a régné pour 40 ans, mais à 2 ans de son règne, Dieu l'a rejeté. Il y a beaucoup de chantres aujourd'hui et Dieu ne l'appelle plus chantre. Parce que louer Dieu déclenche un combat spirituel. Vous comprenez? Louer Dieu, ça déclenche un combat spirituel. C'est-à-dire, le diable est là pour te décourager et toi, tu vis encore dans l'alcool. On ne peut pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. En louant le Seigneur, on s'attaque directement au diable. En louant Dieu, c'est-à-dire tu attaques directement le diable. Et on doit s'attendre à des représailles. Il y a toujours le retour. Raison pourquoi tu dois demeurer dans la sanctification. Or, la sanctification nous préserve des attaques. Vous avez un mot pour conclure l'entretien? Oui, si j'ai un mot, je dirais la sanctification est une condition pour avoir la présence de Dieu dans la louange. La sanctification est une condition pour avoir la présence de Dieu dans la louange. Chers internautes, merci de nous avoir suivis et restez dans la sanctification en tant qu'un chanteur pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour que tout ce que nous chantons soit exaucé par Dieu et que Dieu puisse descendre parmi nous pour faire les